Les jambes gonflées, la balance qui ne descend toujours pas, parfois c'est simplement dû à la rétention d'eau. La rétention d'eau, on entend tout et n'importe quoi. Comment la gérer? David Germeau, nutritionniste, créateur de InShape2Grow, vous dit tout. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La question du jour, c'est donc la question de la rétention d'eau. Comment, dans un rééquilibrage alimentaire, vous en tant que coach, vous pouvez limiter ou résoudre une partie de cette problématique? Une partie, pourquoi? Parce que la rétention d'eau va à la fois dépendre des minéraux qui sont amenés par l'eau, par l'hydratation, et un problème hormonal qui est beaucoup plus difficile à régler en rééquilibrage alimentaire. Et là, le conseil est très simple. Entourez-vous de diététiciens, diététiciennes, médecins ou nutritionnistes pour justement venir vous soutenir dans ces problèmes de rétention d'eau liés au dérèglement hormonal. Maintenant, de votre côté, vous pouvez toujours gérer la gestion du stress et la gestion du sommeil qui vont tous deux influencer justement l'équilibre hormonal. À côté de cela, ce qui va influencer la bonne hydratation et donc éviter la rétention d'eau tout en consommant suffisamment d'eau, eh bien, c'est la qualité de l'eau que vous allez proposer à vos coachés. Boire de l'eau n'est pas suffisant. Il faut une eau qui soit un minimum minéral. Pas trop, mais pas trop peu. Autour de 300 mg de résidus secs par litre d'eau. À côté de ça, vous allez adapter la qualité du sel que vous allez utiliser dans la cuisine ou sur la table. Il faut vraiment éviter le sel blanc raffiné. Par contre, un sel marin, un sel gris marin ou un sel rose d'Himalaya sera intéressant parce que ça va vous amener plus de sels minéraux que simplement le sodium. Également un autre élément, veillez à avoir suffisamment de fruits et légumes contenant le potassium afin de pouvoir justement avoir les sels minéraux optimum pour l'équilibre entre l'eau à l'intérieur de vos cellules et l'eau à l'extérieur de vos cellules. Donc en cas de rétention d'eau, il faut boire. Il faut également consommer un petit peu de sel, mais du sel de qualité et une eau optimum, à nouveau autour des 300 mg de résidus secs par litre d'eau. J'espère qu'avec ces quelques clés, vous allez pouvoir mieux gérer cette rétention d'eau, mais rappelez-vous, cette rétention d'eau peut être en lien avec le système hormonal, ce qui est beaucoup plus difficile pour les coachs en nutrition à réguler. Si vous avez des notions de relaxation, de coaching mental, par contre, là, vous pouvez aussi avoir un impact non négligeable. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, placez-les dans la bulle des commentaires et je vous retrouve lors de la prochaine capsule. Voilà les amis, maintenant vous avez les clés en main pour gérer la rétention d'eau de vos coachés et pour vous aider à aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien et à obtenir un magnifique lead magnet qui vous aidera à aller encore plus loin dans l'atteinte de vos objectifs. À bientôt!